Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir ensemble comment changer les listes à puces, aussi appelées bullet points, dans Squarespace. Donc on va voir comment utiliser un autre code Unicode, changer la couleur, éventuellement changer l'épaisseur de la puce aussi, mais aussi comment réduire la marge, donc le retrait à gauche, parce que personnellement je trouve que la marge est juste trop grande. Donc même si vous n'avez aucune connaissance en CSS, vous allez pouvoir copier-coller le bout de code nécessaire et le modifier en fonction de ce que vous souhaitez réaliser sur votre site. C'est parti. On va aller droit au but, on va réduire ici l'éditeur et on se retrouve dans le panneau onglet personnalisé, CSS personnalisé. Donc on peut le retrouver dans site web CSS personnalisé. Ici, on va faire un petit peu, hop là, pas de ménage, mais si j'y arrive, se faire un petit peu de place comme ceci. Et on va venir coller le code, le bout de code qui nous intéresse, d'accord? Donc hop là, je vous le remettrai via le lien en description. Donc en fait, concrètement, là, ce qu'on demande au système, c'est de venir mettre devant les listes à puces un nouveau code Unicode, d'accord? Donc là, on voit que la puce a été changée et on voit aussi qu'on est venu appliquer une nouvelle couleur et qu'on a changé légèrement l'épaisseur. Donc pour savoir ici quel code utiliser, vous avez, on va dire, le site officiel de Unicode que je trouve franchement un petit peu... voilà. Donc moi le site que je vous conseille c'est plutôt symbol.cc, vous l'appelez comme vous voulez. Pareil, je vous remettrai le lien dans la description. Là je trouve que c'est mieux fichu parce qu'en gros c'est classé, donc c'est beaucoup plus simple. Donc là typiquement, imaginons, moi je veux mettre plutôt une flèche, d'accord, symbole fléché, ok. Je descends un petit peu et là je vais venir chercher la flèche qui m'intéresse, donc par exemple celle-ci. Ok, et je descends et je vois que ici le code c'est 27A4, d'accord? Donc je vais revenir ici dans notre template et je vais mettre 27A4. Et donc là j'ai bien ma super flèche qui a été modifiée. Enfin plutôt ma puce qui a été transformée en flèche. Et on voit d'ailleurs que c'est jaune, ok? Donc par défaut, en fait, les bullet points seront de la même couleur que votre texte. Et là, on le voit, on peut modifier la couleur. Donc vous pouvez utiliser le code X, un code X qui correspond à votre identité visuelle. On peut aussi mettre des choses comme directement le nom de la couleur, par exemple. Donc c'est à vous de voir pareil en fonction de votre univers, de votre identité visuelle, etc. Et vous pouvez aussi changer éventuellement, ça dépend du code Unicode que vous utilisez, vous pouvez éventuellement changer ici l'épaisseur de la puce. Donc typiquement pour celle-ci, je ne suis pas sûre que ça change grand-chose. Ah si, un petit peu. Donc vous voyez, on est passé de 900 à 400, c'est subtil, hein. C'est subtil, mais il y a une différence, voilà, donc c'est pareil, ça c'est toujours pareil, hein, en fonction de votre univers, votre branding, de ce que vous voulez faire, etc. Là on est vraiment en plein dans les goûts et les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette marge là, ici, sur la gauche, c'est trop, là, c'est beaucoup trop. Moi j'aime bien quand les puces elles sont alignées avec le reste du contenu, ça c'est moi et moi-même. Mais si vous aussi, vous n'êtes pas fan de ce truc-là, je vais vous montrer un bout de code pareil à copier-coller que vous allez pouvoir du coup utiliser sur votre propre site pour réduire cette marge. Et le bout de code à utiliser, c'est celui-ci. Et on voit d'ailleurs que pour ce site, c'est peut-être un petit peu trop. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de regarder le site comme ça. Et oui, on voit que par rapport à la façon dont le site est configuré, ce template est configuré, on voit que c'est trop. On va se mettre à moins 1 REM. Ouais, je pense que ça sera toujours trop. Donc en fait, là, on est d'accord que c'est par rapport à la marge, d'accord? Et le R, ça correspond à responsive. Donc en fait, que vous soyez sur mobile, tablette, bureau, etc., en fait, ça va s'adapter, ça va s'ajuster en fonction de... Voilà, je pense que 0,5 c'est bien. Ça va s'ajuster en fonction du support avec lequel vous regardez, vous consultez le site. Ok, on a terminé, notre liste à puces a été modifiée, on a changé le code, on aurait pu changer éventuellement la couleur, c'est aligné avec le reste du contenu, alléluia. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous a été utile, a été pertinente pour vous, eh bien likez, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, je publie du contenu quasiment toutes les semaines autour de la création de sites avec Squarespace, et puis pensez à récupérer dans la description votre checklist essentielle pour bien configurer votre blog Squarespace. Et on se retrouve bientôt. Bye bye.